Est-ce que tu es devenue folle, Tanu? Tu as l'intention d'empoisonner Pragya? Et tu veux faire ça devant tout le monde? Et alors? Je ne l'ai pas déjà fait avant, Alia? Tu te rappelles quand on a essayé de tuer Pragya la dernière fois alors qu'il y avait une fête à la maison? Où est le problème? Eh bien, si tu t'en souviens si bien que ça, tu devrais également te rappeler que la police en avait après Nikhil après ça. Et tu sais très bien qu'on l'a échappé belle. Tu ne peux pas faire ça. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir t'échapper après l'avoir tué? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire, Alia? J'étais mariée à Abby, j'ai été sa femme depuis au moins 7 ans. Toutes ces années, j'espérais qu'il m'accepterait. Et qu'enfin, il m'aimerait tôt ou tard, tu vois, Alia? Mais au lieu de ça, qu'est-ce qui se passe? Il va se marier avec Pragya. Non, Alia. Il faut vraiment que Pragya meure. Tu ne vas pas tuer Pragya, Tanu. Tu ne peux pas le faire dans cette maison. Écoute, si je ne la tue pas, je vais vraiment mourir, Alia. Je dois faire quoi? Je devrais les regarder se marier. Kiara est la fille d'Abby. Et Pragya n'est pas mariée à Monsieur Singh. Et tu sais, si jamais Abby et Pragya arrivent à se marier, ça donnera l'occasion à la famille d'Abby de s'unir. Mon rêve d'avoir une famille ne sera jamais réalisé. Cela n'arrivera jamais, Alia. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu es la femme d'Abby, Tanu. N'oublie pas ça. Est-ce qu'Abby va l'accepter? En fait, je pense qu'avant de se marier, avec Pragya, il devrait lui dire la vérité sur notre relation une fois pour toutes, tu vois. Tu sais, je n'ai plus d'autre option, Alia. Je te fais la promesse qu'avant qu'Abby me jette hors de cette maison et de sa vie à cause de ce mariage, Pragya va mourir. Et ce sera aujourd'hui même. Tanu. Disha, Oui? où sont Pragya et Abby? Figure-toi que moi aussi je les cherche. Je ne les vois pas. Ah! Abby doit être allée voir Pragya pour parler de leur mariage. Maintenant, je me souviens qu'Abby m'a dit qu'il parlerait à Pragya avant le mariage. Je lui ai demandé pourquoi il voulait le faire. Il a dit qu'il ne se sentait pas bien de lui cacher la vérité. Peut-être qu'il est en train de lui parler. Neha est là. Regarde. Regarde comment tu es belle, ma fille. Que Dieu te protège du mauvais œil. Tu as fait ce qu'il fallait. Comment est-ce que tu aurais pu te marier sans les bénédictions de tes parents? Hé, est-ce que tu vas continuer à parler? Le moment propice va arriver. Appelez le prêtre tout de suite et commençons le mariage. Soigny, le prêtre reviendra une fois que la prière effectuée avant le mariage sera terminée. Allez vous asseoir. C'est un défi de les amener aussi bien que Abby et Pragya mariés. Tout le monde essaie d'annuler le mariage. Mais nous sommes là. On ne laissera aucune relation se briser pour Ab. Il est là. Allons-y. Abby, Mais t'étais où? tu as parlé à Pragya. À propos de quoi? Tu m'as dit que tu parlerais du mariage à Pragya. Tu t'en souviens? C'est fait. Non. Je n'ai pas pu lui parler. Et tant que je n'y aurais pas parlé, je pourrais pas l'épouser non plus, non? Pourquoi tu ne pourras pas l'épouser? Tu sais très bien qu'elle t'aime, Abby. Si tu penses que tu ne pourras pas l'épouser si tu lui dis la vérité, ne le fais pas alors. Tu vois, comme ça elle ne sera pas contrariée. Elle ne se sentira pas mal. Bien sûr qu'elle se sentira mal. Tu peux pas dire ça. Si je l'épouse sans lui dire, c'est comme si je la trompais, non? Elle m'a caché une chose et je me sentais mal à cause de ça, Disha. Si je lui cache des choses aussi, elle va se sentir très mal. Elle ne se sentira pas mal. Allez, fais-moi confiance. Kiara est ta fille après tout. Légalement, Pragya est toujours ta femme, Abby. Et quelle est la différence si tu ne l'épouses pas? Aujourd'hui, Abby, crois-moi, il faut absolument que tu épouses ta femme. Écoute, essaye d'imaginer que tu prépares simplement une surprise pour elle, d'accord? Pourquoi est-ce que t'arrives pas à comprendre ça, Disha? J'ai vraiment Mais... de gros scrupules à lui mentir sur ce sujet-là. Est-ce que tu me comprends? Je suis désolé, mais je pourrais pas l'épouser tant qu'elle ne saura pas toute la vérité. Neha, tu es tellement jolie et tu es tellement magnifique. Merci beaucoup. Mais je ne suis pas plus belle que toi. Mais Tes non. vêtements sont juste magnifiques. Ce n'est pas important. Aujourd'hui, c'est ton mariage, donc c'est ton droit d'être la plus belle entre nous toutes. Soyez heureux tous les deux et aimez-vous pour toujours. Si vous vous disputez, réglez ça. Ton rire m'a toujours fait mal aux oreilles, espèce d'idiote. Si j'avais pu faire ce que je voulais, je t'aurais tué sur place. Mais je dois te tuer.
sans me faire remarquer par qui que ce soit. Une fois que tu auras bu ça, tu arrêteras de rire et aussi de respirer. Ah, excusez-moi. Donnez cette boisson à la dame qui est debout là-bas. Celle avec le sarré rouge et vert. Ne vous inquiétez pas, c'est alcoolisé. Mais le problème est qu'elle s'ennuie depuis qu'elle est venue à la fête. Si elle boit une boisson tonique, elle profitera un peu. Si vous réussissez à faire boire cette boisson à la dame en question, vous allez profiter de cette fête. Avec l'argent, je vais vous en donner. 5000 roupies. D'accord. 6000 roupies. Donc, allez donner cette boisson à cette dame qui est là-bas. Oh, regarde. Nous n'aurons pas besoin d'appeler qui que ce soit après la mort de Pragya. Parce que tout le monde est déjà ici. Tout d'abord, ils verront Pragya mourir sous leurs yeux. Et puis, ils feront tous semblant de pleurer. Je reviens. Serveur, venez ici. Ça semble être bon. Désolé madame, une dame a commandé cette boisson. Je vais le prendre quand même. Attendez, je vais vous chercher un autre verre. Prenez celui-là. Pourquoi elle veut prendre cette boisson? Elle ne peut pas en boire une autre? Tais-toi. Si tu réagis de manière excessive, tout le monde va commencer à avoir des doutes. Quand elle va mourir, tout le monde doutera de toi. Parce que tu étais la plus heureuse. Il va vers Pragya. Madame, un verre? Pragya. Oh, merci. Madame, prenez celui-ci. La boisson bleue est pour elle. On préfère boire ce qu'on aime, monsieur. Ne vous inquiétez pas pour ça. Allez plutôt servir les autres, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît, c'est pour elle. D'accord, très bien. C'est bon? Viens avec moi. Je reviens. Où est-ce que tu m'emmènes? J'ai vraiment besoin de te parler. Bois ton verre. Pragya, écoute. Je n'aime pas cette boisson. Tu veux bien la boire, s'il te plaît? Je prends celui-ci. Prends celui-là. J'adore la couleur. Vas-y, bois. Pourquoi elle a eu besoin d'interférer? Pourquoi elle a échangé sa boisson avec Pragya? Si ce n'est pas Pragya, au moins Disha va mourir. On va se débarrasser de l'une d'entre elles. Laisse-la boire cette boisson. C'est bien si elle meurt. Mais attends, si tu voulais tuer Disha, tu aurais dû faire un plan, Alia. J'ai cessé de faire ce genre de choses. Mais oui, tu sais, si Dieu décide enfin de sortir Disha de mon chemin, qui suis-je pour l'en empêcher? Alia, tu... Tanu, s'il te plaît, laisse-moi profiter de ce moment. J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Je veux tout simplement te dire qu'il faut absolument qu'on parle d'Abby toutes les deux. Pragya, tu as bien décoré l'hôtel. Avec Abby, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais pourquoi? Il y a une raison importante derrière tout ça. Tu sais, Disha, nous parlerons d'Abby un peu plus tard, s'il te plaît. C'est le mariage de Tarun et Néa. C'est un heureux événement. Deux personnes amoureuses vont enfin s'unir. Et je ne veux parler de rien d'autre, d'accord? Désolée. On va parler d'Abby. Mais on va le faire un peu plus tard. Pourquoi elles sont en train de parler? Pourquoi elles ne boivent pas? C'est une scène de meurtre. C'est normal qu'il y ait du drame. Si elle continue à parler et qu'elle ne boit pas son verre... Tanu. Je te dis que... Hé! Est-ce que ça va? Oui. Je te parlerai plus tard, d'accord? Attends! Écoute-moi! Pragya, je veux te parler, écoute-moi! Oh. Désolée, grand-mère. Je ne vous ai pas vu venir. Tu as changé, Alia. Mais tu n'as toujours pas de chance. Regarde. Tu as perdu la mémoire.
ou tu es folle? Écoute, tu es désolé? Tu étais en train de courir comme une enfant. Tu devrais regarder où tu vas. N'oublie pas qu'il y a un mariage. Tu aurais pu faire une chute. Tu dois faire plus attention. Grand-mère, je ferai plus attention. Désolée. Bon sang, les enfants ne sont pas du tout prudents de nos jours. Pragya, est-ce que ça va? On parlait de quelque chose. J'étais en train de te dire qu'Abby t'aime vraiment beaucoup, tu sais. Disha, Oui, il est amoureux de moi. je pense que Pragya est saoule. Ah, dis. Pragya? Où est-elle passée? Oh, Pragya. Où est-il? Qui? Où est-il? Il est au bureau. Il travaille encore. Non, lui. Je ne parle pas de lui. Je vais te le dire, Pragya. Qui, toi? Oui. D'accord. En fait, elle ne parle pas de King, elle parle de quelqu'un d'autre. N'est-ce pas, Pragya? Oui. Je ne parle pas de Monsieur Singh. Je parle de lui. Oui, écoute. Regarde-la. Tu le vois? C'est gentil. C'est gentil, merci. C'est bon. Non, je dois vous remercier aussi. Je l'ai trouvé. Est-ce qu'elle est ivre? Je pense bien que oui. Hein? Oui. Tu vois? Pragya, Viens avec moi. Pragya? Pragya? Je veux vous demander quelque chose à propos de Pragya. Comment vous savez tout ce temps de choses sur elle? Comment Pragya connaît si bien votre famille? Est-ce qu'elle en faisait partie? Et pourquoi elle aime venir ici? Quelles sont vos relations? où est-ce que tu m'emmènes? Est-ce que tu as peur? Je ne t'emmène pas dans un endroit dangereux. Tu ne me fais pas confiance? Qu'est-ce que tu dis? Tu m'as appris à faire confiance aux autres. Comment est-ce que je pourrais ne pas te faire confiance? Non, Dis-moi à quel point tu me fais confiance. Quoi? Si tu veux sauver cette relation, fais-le au plus vite. Confiance? Écoute, je crois que t'es la personne à qui je fais le plus confiance au monde entier. Ah bon? Dans ce cas, marions-nous vite alors. Quoi? Nous devons nous marier. Moi et toi. Mariage. Allez, viens. Attends, mais pourquoi tu veux te marier? Tu... Pourquoi on ne peut pas se marier? Nous l'avons déjà fait avant. Faisons-le encore. Attends, je veux te dire qu'actuellement, tu es simplement un peu saoul. Tu devrais aller te reposer un petit peu. Je serais heureuse d'aller n'importe où avec toi. Mais d'abord, tu devrais m'épouser. Tu veux m'épouser ou pas? Mais je peux pas t'épouser, moi, pas comme ça. Pourquoi tu ne veux pas m'épouser? Tu es saoul, tu n'es pas... Je n'ai pas besoin de réciter les prières. Tiens-toi correctement. Droit. Tu peux même pas tenir droit, Pragya. Tu vas pouvoir faire le rituel, je crois pas. Tu me tiendras la main et tu m'aideras. Comment je vais pouvoir faire ça, moi? T'es vraiment ivre, Pragya. C'est juste que tu ne veux pas que je devienne ta femme. Tu ne veux pas que je reste avec toi. Sale menteur. Tu ne me fais même pas confiance. Et tu ne m'aimes pas comme moi je t'aime. Alors que tu sais très bien que je t'aime beaucoup. Tu ne m'aimes pas, mais moi je t'aime. Écoute, je t'aime. Je t'aime beaucoup, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu vas pas très bien, là. Tu sais pas ce que t'es en train de dire, Pragya, c'est... Je n'ai pas toute ma tête parce que je suis follement amoureuse de toi. Tu sais très bien que je t'aime beaucoup. Je te demande juste de... Mais tu es toujours rentré. Tu veux que je te supplie, c'est ça? Tu n'as pas un peu de pitié pour moi? Je t'aime tellement. Attends, ça veut dire que tu t'es senti mal parce que j'ai exprimé mon amour pour toi?
Tu veux simplement autre chose de moi? Non. Non, tu m'as justement dit. J'avais prévu tellement de projets en 2 minutes, mais tu as tout gâché. Je pensais que tu m'aimais. Je ne veux pas vivre. Je veux simplement mourir maintenant. Écoute, je vais mourir. On s'est promis je qu'on m'en allait vivre vais. ensemble, toi et moi. Si tu t'éloignes de moi, tu pourras pas vivre, tu vas mourir. On va tout faire ensemble, ça je peux te le promettre. Hein? Tu promets? Je te promets. Tu veux m'épouser? Est-ce que tu m'aimes? Je t'aime beaucoup, Pragya, oui. Je t'aime. Je t'aime aussi. Allez, déshabille-toi maintenant. Bien sûr. Non, pas ici. Mais où? Va dans ta chambre au plus vite et enlève tes vêtements. Et change de costume. Regarde-moi de la tête aux pieds. Oui, je ressemble à une mariée, non? Donc même toi, tu dois t'habiller comme un marié. Va, porter un costume de mariage. D'accord. D'accord? Attends, Abby, que s'est-il passé? Dis-moi pourquoi tu as l'air si heureux. Figure-toi que Pragya veut m'épouser. Elle m'a demandé de me changer. Tu me fais perdre mon temps, j'ai besoin de me marier, moi. Oh mon Dieu! C'est incroyable! Elle n'était pas prête, mais maintenant elle a accepté. Pragya lui a vraiment dit ça ou peut-être qu'il imagine. Tu l'as déjà porté pour ton mariage. Oui. Bien. Si Pragya a porté sa robe de mariée, moi aussi je dois porter ce Charvani. Ton mariage a pris une tournure très spéciale à ce que je vois, pas vrai? Afin de le rendre encore plus spécial, il faut que je me change. D'accord, je vais partir. Je vais dire à Pourab que la mariée et le marié sont vraiment impatients de se marier. Très impatient. Je reviens. La la la. Je suis désolée. Pardon. Désolée. Tiens-toi bien droit à nous. Je dois t'annoncer une nouvelle. Je vais me marier. De nouveau. Je vais épouser Abby. De nouveau. Tu as perdu la mémoire? Ou tu es folle? Pour info, Abby est déjà mariée. C'est mon mari. Abby est mon mari. Il y a 7 ans de cela, c'était mon mari. Et je dois me tenir droit. Il est encore mon mari aujourd'hui. Et il sera mon mari. Pour l'éternité. Tu dis ça simplement parce que tu es saoul. C'est vrai. Je dis ça parce que je n'ai pas toute ma tête. Mais je dis la vérité. Et la vérité? Merci. Tu sais, je n'ai aucun problème si jamais tu es choquée d'entendre la vérité. Parce que je suis très heureuse. Attends. Je suis ravie, je suis ravie, je suis ravie, je suis ravie. J'ai l'impression d'être sur un nuage. Très heureuse, extrêmement heureuse. Je vais me marier. Je vais me marier avec celui que j'aime. Une deuxième fois? Non, ce n'est pas la deuxième fois. Combien de fois ça fait déjà? Écoute, tu ne peux pas épouser Abby. Tu ne pourras pas l'épouser encore une fois. Pas besoin de l'épouser. Puisque nous sommes déjà mariés. Nous ne sommes pas divorcés. Tu n'y as jamais pensé? On n'est pas divorcés. À ce que je vois, tu aimes bien revivre tes souvenirs, n'est-ce pas? Mais tu dois aussi te rappeler que dans le passé, Abby t'avait humilié et t'avait jeté hors de la maison, non? C'est que... Elle regrette maintenant.
Il m'a... C'est vrai qu'il m'avait humiliée, qu'il m'avait jetée à cette époque. Mais maintenant, il veut me donner du respect et me ramener dans cette maison une bonne fois pour toutes. Tu sais, ce jour-là, j'ai vu de la haine qu'il avait pour moi dans ses yeux. Mais à présent, c'est différent. Je peux voir tout l'amour qu'il a pour moi dans ses yeux. Tu vois? C'est pourquoi j'ai accepté de l'épouser. Maintenant, on va se marier. Ouais. Tu sais quoi? Tu es juste en train de rêver, Pragya. Laisse-moi t'aider à faire face à la vérité. Viens. Non, merci. Je préfère attendre. Abby est allée se changer, donc je préfère l'attendre. Mais tout d'abord, tu dois redevenir sobre. Pourquoi? Non, mais Tano, il faut pas que tu... Tano, qu'est-ce que tu fais? Pourtant, je t'ai bien dit que c'est mon mariage avec Abby. Il doit être en train de m'attendre, je dois aller le voir. Je te dis à plusieurs reprises qu'aujourd'hui, c'est mon mariage. Je suis la mariée. Tu fais quoi? Arrête, ne m'éclabousse pas avec l'eau. Laisse-moi aller le chercher. Lâche ma main. Tiens, essuie ton visage. Essuie. Attention. Assieds-toi. Tiens. C'est quoi? Un médicament. Ça va t'aider à dessouler. Mais je ne veux pas être sobre. J'aime bien quand je suis comme ça. Hé, assieds-toi. Prends ce médicament. Sinon, comment tu vas pouvoir marcher et prononcer tes vœux? Si tu prends ce médicament, tu vas te sentir mieux et tu pourras m'écouter attentivement. C'est vrai. Dis-moi quelque chose. Est-ce que tu as porté cette robe avant de prendre la décision de l'épouser ou après? Avant. Tu as dû penser que c'était une incroyable coïncidence que tu décides de porter la robe de mariée, que tu décides de te marier le même jour, comme par hasard, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est ce qui s'est passé de A à Z, Tano. C'est ça. Tu as dû aussi penser que c'était une coïncidence que la robe que tu devais porter ce soir se soit avérée être ta robe de mariée. Réfléchis un peu, Pragya. C'est celui que tu portais lors de ton premier mariage. Non, ma chère future mariée. Tu as été piégée pour porter cette robe dans laquelle tu penses qu'on t'a demandé de te changer, Pragya. Bon, maintenant, si tu as dessoulé et que le médicament a fait son effet comme prévu, écoute-moi attentivement. Ils t'ont trompé, Pragya. Abhishek Prem Mehra s'est simplement moqué de ta confiance aujourd'hui. En réalité, Abby va t'épouser sans demander ta permission. Non, tu te trompes. Je lui avais demandé de m'épouser. Je lui avais demandé. Mais c'était il y a bien longtemps. Et Abby avait déjà prévu ce plan il y a très longtemps. Et pour le faire d'ailleurs, il a reçu le soutien de Purab et Disha. Abby a demandé à Disha de te faire boire de l'alcool. Et elle a réussi à te rendre saoul. Parce qu'ils savent très bien que tu ne peux pas supporter l'alcool. Tu as tout oublié après avoir été saoul. Tu ne te souviens de rien. Ni de ta famille, ni de tes amis, ni de la société, et de personne. La seule chose dont tu te souviens, c'est de ton amour. On t'a fait boire pour que tu fasses ce qu'il veut. Comme ça, ce serait facile de te manipuler comme il en a envie. Il est en train de profiter de toi. Et aussi de ton amour. Mais également du fait que tu sois saoul. Dis-moi pour quelle raison Abby veut se marier avec toi. Il veut se marier avec toi à cause de Kiara. Dès que vous arrivez chez vous après le mariage, il va pouvoir garder Kiara avec lui-même pour toujours. Ensuite, il va t'humilier et te jeter hors de la maison encore une fois. Et il va prouver que tu es très mauvaise en tant que mère pour que tu n'ailles pas au tribunal pour avoir la garde de Kiara. Et c'est sûr qu'il va ruiner Monsieur Singh. En bref, il va gâcher ta vie dans toutes les façons. Tu ne pourras rien faire, Pragya. Tu l'as éloigné de Kiara pendant tant d'années. Alors maintenant, il va garder Kiara avec lui pour toujours. Tu es heureuse et tu fais la fête en ce moment. Mais ce bonheur ne va pas durer longtemps. Dès qu'il t'aura arraché Kiara, tu te lamenteras toute ta vie.
et tu seras malheureuse. Mais Abby avait déjà prévu ce plan il y a très longtemps. Pour faire ce plan, il a reçu le soutien de Purab et Disha. Abby a demandé à Disha de te faire boire de l'alcool. Et elle a réussi à te rendre saoul. Je n'ai jamais aimé cette boisson. Est-ce que tu veux le boire, s'il te plaît? Je prends celui-ci. Prends celui-là. Pragya, donnez-moi une minute. Toi... Attends, Disha. Écoute, j'ai vraiment besoin de te parler. Pas de problème. Je serai de retour. Dans 5 minutes, d'accord? D'accord. Ils t'ont trompé, Pragya. Abhishek Pramera s'est simplement moqué de ta confiance aujourd'hui. En réalité, Abby va t'épouser sans te demander la permission. Mais Abby avait déjà prévu ce plan il y a très longtemps. On t'a fait boire pour que tu fasses ce qu'il veut. Comme ça, ce serait facile de te manipuler comme il en a envie. Il veut se marier avec toi à cause de Kiara. Dès que vous arriverez chez vous après le mariage, il va pouvoir garder Kiara avec lui-même pour toujours. Ensuite, il va t'humilier de jeter hors de la maison encore une fois. Pragya! Pragya, attends! Mais écoute-moi! Je t'appelle pour que tu t'arrêtes. Pourquoi ne t'arrêtes-tu pas? Tu fais en sorte que je me marie. Avec Abby sans me le dire, hein? Disha, je te faisais confiance, plus que je ne faisais confiance à Purab. Mais je pense qu'il ne faut pas faire confiance à personne. Dans 4 heures, le mariage de Néha va commencer. Surtout, ne me cherchez pas. Non, non, non! Pragya, écoute-moi, s'il te plaît! Abby, Pragya est partie quelque part. S'il te plaît, va la chercher. Allez. Laisse-la tranquille. Est-ce que t'es fou? Ne me dis pas que tu vois pas qu'elle a l'air furieuse. Laissez-la partir, c'est bon. Maman, dis-moi au moins pourquoi tu m'as ramené ici. Et qu'est-ce qui se passe, maman? Prends ton téléphone et appelle King. Pourquoi je dois l'appeler? Parce qu'il est ton cousin. Et nous sommes une famille. Et il est de ton devoir de lui dire l'entière vérité. Et pour l'empêcher de ruiner toute sa vie, appelle-le. Maman, de quelle vérité tu es en train de parler? S'il te plaît, explique-moi clairement. J'ai demandé à la mère de Néha comment il connaissait Pragya si bien que ça. Attends une minute. Pourquoi tu as demandé cela, enfin? J'ai suspecté qu'Abby et Pragya entretenaient une liaison. Et mes doutes ont été confirmés quand elle m'a pris à part au lieu de me dire la vérité devant tout le monde. Est-ce que tu comprends? Mais je suis en train de vous demander quelque chose. Mais dites-moi où vous m'emmenez. Dites-moi la vérité. Soumitra a annulé ce mariage. Annuler le mariage? Si ce mariage a lieu, certes, Néha et Tarun vont s'unir. Mais en contrepartie, c'est sûr que nos 2 familles sont ruinées. Si vous vous souciez vraiment de King, vous devez annuler ce mariage. Parce que si ce mariage a lieu, Abby et Pragya se rapprocheront l'un de l'autre à nouveau. Et si jamais cela arrive, alors, qu'est-ce que King va faire? À cause de cette histoire, son mariage sera ruiné. Abby et Pragya se sont connus avant que nos 2 familles... Connus? Figurez-vous qu'ils étaient mari et femme. Mais ils se sont séparés, pour une raison quelconque. Mais ils se sont retrouvés à cause de Néha et Tarun. Et leur amour perdu depuis longtemps s'est rallumé, vous voyez, à cause de ça. Soumitra, essayez de comprendre s'il vous plaît. Si Néha et Tarun se marient, Pragya et Abby se rencontreront assez fréquemment. Et pauvre King,
Mais il va avoir le cœur brisé. Tu me crois maintenant? J'avais raison d'avoir des suspicions. Ces deux-là se connaissent depuis des années. Ils s'aiment encore. Abby et Pragya sont mariés. Maman, je suis au courant à leur sujet. Néa m'en a parlé. Eh bien, si leur amour est en train de les rapprocher, je ne trouve pas ça mal, maman. Je pense que ce serait mal s'ils restaient éloignés l'un de l'autre. Écoute, maman, peu importe les efforts que tu feras, s'ils sont destinés à s'unir, ils le feront. Même Dieu ne peut pas les empêcher de s'unir. Et encore moins nous. S'ils étaient vraiment destinés à être ensemble, pourquoi ils se sont séparés alors? Si l'amour était si facile à comprendre, maman, alors les gens ne s'y opposeraient pas, tu comprends? Dans ce cas, même moi, je suis ton ennemi. Parce que je ne cacherai rien à King, tu vois. Je vais lui demander de faire annuler ce mariage. Et il fera cela. Parce qu'il est follement amoureux de Pragya. Je ne pourrai pas voir la vie de King être ruinée. Devant mes yeux sans rien faire du tout. Maman. Donne-moi ton téléphone. Donne-le-moi. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tarun. Maman, s'il te plaît. Désolé, maman. Mais c'est ce que je fais quand quelqu'un essaie de séparer deux amoureux l'un de l'autre. J'ai fait la même chose à Pragya une fois quand elle a essayé de séparer Néa et moi. Je ne peux pas accepter ça. Néa et moi allons s'unir. Et Pragya s'unira également avec Monsieur Mera. Dis-moi, pour quelle raison Abby veut se marier avec toi? Il veut se marier avec toi. À cause de Kiara. Tu m'as tenu éloigné de Kiara pendant 7 longues années. Mais maintenant, je vais t'éloigner d'elle. Pour le reste de tes jours. C'est vrai qu'une fois, il m'a dit qu'il me ferait souffrir, de la même manière que je l'ai fait souffrir. Il est en train de profiter de toi. Aussi de ton amour. Et également du fait que tu sois saoul. Je ne laisserai pas cela arriver. Ma fille restera avec moi. Je ne la laisserai pas souffrir comme moi j'ai souffert. Personne ne pourra me séparer de ma petite Kiara. Même pas toi. Allô? Allô? Maman? Je suis en train de t'appeler du téléphone du concierge. Qu'est-ce qu'il y a, Kiara? Est-ce que tout va bien? Maman, j'ai renversé de l'encre sur ma cravate. Tu peux me trouver une autre cravate, s'il te plaît? Pas maintenant, je vais le chercher plus tard, d'accord? Non, maman, je la veux immédiatement. Va l'acheter au centre commercial. S'il te plaît. Bon, d'accord. Je vais aller au centre commercial pour t'acheter une cravate, d'accord? Merci, maman. Kiara? Oui, maman? Je t'aime, ma chérie. Je t'aime aussi, maman. D'accord, je vais raccrocher maintenant. Au revoir. Je t'aime. Je t'aime beaucoup. Allô? Allô? Pragya? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai appelé pour t'informer que je vais bientôt arriver. Mais je ne suis... Mais je ne suis pas là. Je vais au centre commercial pour acheter une cravate pour Kiara. Et après ça, je vais aller à l'école pour la chercher, mais je serai là quand le mariage commencera. D'accord, ensuite je vais te rencontrer directement là-bas. Et après le mariage, j'ai quelque chose d'important à te dire, Pragya, d'accord? Moi aussi, je veux te parler, Monsieur Singh. Je veux tout avouer concernant mon passé. Tu sais, après tant d'années, nous allons enfin avoir une raison d'être heureux. Et toi, tu la laisses partir. Après tant d'années, nous avons appris que la petite Kiara faisait partie de notre famille. Et toi, tu veux qu'on la laisse partir? J'ai toujours voulu te voir heureux avec Pragya, mon garçon. Dieu a donné une belle raison à Pragya et à toi de rester ensemble le plus longtemps possible, mon garçon. Ce serait bien de mettre vos différences de côté pour de bon. Tu ne dois pas manquer cette opportunité. Cette famille est incomplète sans Pragya. Pragya est la belle-fille de cette famille. Écoute-moi, si tu ne le fais pas comme je le dis, je vais devoir prendre les choses en main et je te forcerai à la ramener à la maison. Allez, pars à sa recherche. Et si elle refuse de venir, toi aussi tu ne reviens pas. Je veux absolument vous voir tous les deux ensemble, surtout pas séparés. Mon fils, pense à Kiara. Elle est ta propre chair. C'est ton enfant, mon fils. Je pense qu'elle devrait vivre avec toi. Elle doit vivre avec ses parents. Et tu sais, nous savons également que Pragya n'est pas mariée à King, Abby. J'ai toujours eu des doutes à ce sujet, mais personne ne m'a jamais écouté. Abby, jusqu'ici, seulement Purab et Disha étaient de ton côté. Mais maintenant, nous connaissons tous la vérité. Et désormais, nous sommes tous avec vous. Abby, nous avons travaillé si dur. Ne laisse pas notre dur labeur en vain. Allons-y, ramenons Pragya. Oublie le dur labeur un moment. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour accomplir cette tâche. Ce qui nous appartient restera toujours dans notre famille. Oui, Abby.
Hindu a absolument raison. Il faut que tu ramènes Pragya à la maison. Abby, tu lui as fait beaucoup de mal. Fais ce que tu peux pour la ramener à la maison. Essaie de la convaincre avec ton amour. Et emmène la petite Kiara aussi avec toi. Nous devons absolument mettre fin à cela. Peu importe si elle est en colère ou pas. Nous allons faire tout ce qu'on peut pour la calmer. C'est certain que vous vous aimez tous les deux. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Et vous allez vivre dans cette maison avec Kiara. Maintenant, va la récupérer. Abby, honnêtement, j'étais contre votre relation avec Pragya. Je ne voulais pas que vous vous réunissiez, tous les deux. Tu sais, mais moi aussi, j'ai une fille. Et tu sais, quand j'ai su que Kiara était ta fille, la seule pensée qui m'est venue à l'esprit a été elle est victime d'une injustice. Cette petite fille devrait avoir l'amour de ses deux parents. C'est vraiment important pour Kiara que toi et Pragya restiez ensemble. Oui, Chux, tu dois ramener Pragya à la maison. Le moment propice pour se marier est jusqu'à 7h du soir. Fais ce que tu as à faire avant ça, mon garçon. Oui, Chux. Et si tu ne te maries pas aujourd'hui, je vais aussi annuler mon mariage. Où est-ce que tu vas? En fait, je vais chercher la mariée. Tanou? Tanou, qu'est-ce que tu fais? Alia, je ne veux pas vivre, je vais mourir, laisse-moi tranquille, Laisse-moi laisse-moi juste faire. la bouteille, Tanou. J'ai perdu Alia. Je n'ai pas pu la séparer d'Abby, je n'ai pas pu la tuer. Donc c'est mieux que je me tue. Je veux juste mourir. Tanou, tu es folle. Lâche ça, Tanou. Qu'est-ce que tu essayais de faire? Tu voulais te suicider? Est-ce que tu es devenue folle? Tu sais, cette Jeep n'est rien comparé à ce poison que tu voulais ingurgiter, Tanou. Tu serais morte d'une façon très atroce, Tanou. Très atroce. Et pourquoi ça? Tanou, tu ne mérites pas de mourir, d'accord? Tu mérites d'être aimée, Tanou. Tu n'as pas à mourir, d'accord? Tu m'as compris? Dans ce cas, ne pense jamais à faire de telles choses, d'accord? D'accord. Maintenant, je vais soit récupérer mon amour ou mourir en essayant. Alia, si jamais je ne gagne pas, je ne la laisserai pas gagner non plus. Et au cas où elle gagnerait, alors tu devras me tuer. Je vais aller la voir, mais pour lui dire quoi? Je vais lui demander gentiment au lieu de me mettre en colère. Je vais lui demander pourquoi elle est partie. Tout simplement parce qu'elle est en colère. Quelque chose a dû la bouleverser et elle est partie en colère. La façon dont elle me regardait à ce moment-là, elle me regardait pas. Ouvrez le coffre, madame. Mais quelle est la raison de ce contrôle? Des terroristes se sont échappés de prison et nous les recherchons. Merci. J'y vais? Oh mais, si ce n'est pas quelque chose d'urgent, je vous suggère de rentrer chez vous. Parce que ce n'est pas sûr dehors. Non, je me dépêche de rentrer à la maison, inspecteur. Allez-y. On peut changer nos vêtements ici. Il sera facile de s'échapper dans des vêtements normaux. On pourrait être attrapé si nous sortons. C'est beaucoup plus sûr de rester ici. Oui, les routes doivent être barricadées maintenant. Très bien, allons-y maintenant.
Hé, n'ayez pas peur. Nous sommes des acteurs. Comme vous le voyez, nous sommes dans nos costumes pour le tournage. Vous faites votre travail et laissez-nous faire le nôtre, d'accord? Pourquoi l'appel ne passe pas? Allô? Change ton fournisseur d'accès, j'ai essayé de taper plusieurs fois, j'ai pas réussi à te joindre en fait. Je ne changerai jamais de fournisseur. De service, ils peuvent t'empêcher de m'appeler. Donc tu souhaites que je ne t'appelle plus du tout, c'est ça? Est-ce que tu préfères ne plus me parler? Écoutez, nous ne souhaitons pas avoir de problème. Et si quelqu'un essaie d'agir bêtement contre nous, ils finiront tous par mourir, ça vous pouvez me croire. Avez-vous entendu que... Ne change pas de sujet, je suis très sérieux. Donc non seulement tu veux pas que je t'appelle, mais tu veux pas me parler non plus, c'est fou. S'il te plaît, je ne veux pas te parler, allez, raccroche. Pourquoi? Mais dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Quelle est la raison? Pourquoi tu veux plus me parler? Je suis occupée à faire du shopping en ce moment et je ne peux pas te parler. C'est bon, si tu veux pas me parler, alors laisse-moi parler au moins. Mais je ne peux pas te parler pour le moment. Je suis occupée avec mes achats, je ne peux pas te parler au téléphone. Waouh. Trouve une bonne excuse au moins. Qui va faire ses courses de mauvaise humeur? Je sais très bien que t'es en train de me mentir. Je suis au centre commercial. Je dois acheter un truc pour Chiara. Viens vérifier si tu le souhaites. Allô? J'espère qu'il ne va pas se présenter ici pour vérifier. Chut. Ne faites pas de bruit. Qui pourrait-il être? Elle a ses sautes d'humeur. Je ne les tolérerais pas si je n'étais pas fou d'elle. Mais là maintenant, même moi je veux pas lui parler. Il y a un mariage. Je la reverrai à la maison. Une fois qu'elle sera de retour, je vais pas lui courir après. Est-ce que c'est le moment d'aller faire du shopping au centre commercial? Dernière nouvelle. Nous venons d'apprendre que le centre commercial de Delhi a été attaqué par des terroristes. La police a été informée par quelqu'un à l'intérieur du centre commercial. Cet informateur est mort après avoir informé la police. Je suis au centre commercial. Je dois acheter un truc pour Chiara. Viens vérifier si tu le souhaites. Centre commercial? Oh non!